matin. Parce que tu es là ce matin, bien-aimé. Tu dis Alléluia ce matin. Parce que c'est encore possible. Tu dis Alléluia ce matin. Parce que tu auras ce que tu as demandé à Dieu. Tu dis Alléluia ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia, 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 Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Mais tu ne le dis pas bien, frère. Tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore, dis-le encore. Tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, tu es fort. Pour l'apôtre, l'homme de Dieu, Doudoufal, alléluia. Amen. Nous allons bénir Dieu pour sa vie. Amen. Nous allons le recommander au Seigneur. Amen. Afin qu'il soit l'homme que Dieu a choisi. Jusqu'à ce que Jésus vienne le reprendre. Qu'il soit cet homme-là. Alors bien aimé, ensemble élevons la voix pour prier pour lui. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons bénir ton nom. Pour la vie de ton serviteur, Doudoufal, éternel. Tu l'as oint, tu l'as appelé. Quand tu appelles éternel mon Dieu, tu qualifies. Quand tu appelles mon Dieu, c'est toi qui fraye un chemin. Là où tout semble fermé. Quand tu appelles mon Dieu, tu pourvois à tout besoin. Père, nous te bénissons. Que ton nom soit quotidiennement glorifié dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié quotidiennement dans sa vie. Qu'il ne se donne du point, ni à gauche, ni à droite. Mais qu'il aille là où tu voudrais qu'il aille. Qu'il fasse ce que tu voudrais qu'il fasse. Que tu le diriges, que tu le conduises. Et que tu le préserves, éternel. Que ta muraille de feu l'environne. Et que ta main puissante soit posée sur sa vie. Et qu'il continue la mission pour laquelle tu l'as rétabli, tu l'as appelé Jésus. Qu'il soit au-dessus, oui, des choses sur lesquelles tu l'as appelé Seigneur. Nous bénissons ton nom pour sa vie. Bénis-la. Bénis-la. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Moi je bénis aussi le Seigneur pour vos vies. Amen. Pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Je suis heureux ce matin d'être là. Amen. Pas parce que je suis mieux que vous. C'est juste la grâce de Dieu. Amen. Mais vous voir à l'église ce matin me procure beaucoup de joie. Oui. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes rien. Amen. Vous êtes là parce que le Seigneur veut. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur de grâce, je te dis merci ce matin. Je ne suis rien, Père, et je ne connais rien. Mais je vais bénir ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu qui m'a sorti de la boue. Tu m'as libéré de la mort. Éternel, j'étais égaré, j'étais perdu. Mais il t'a plu dans ton amour de me recueillir. Et de faire de moi la femme que je suis en train d'être. Je ne le suis pas encore. Je suis sur le chemin. Et tu es le Dieu qui me façonne. Tu es le Dieu qui m'établit. Tu es le Dieu qui me guise. Tu es le Dieu qui m'éclaire. Tu es le Dieu qui me conduit. Seigneur, je veux te dire merci. Tu sais, je ne sais pas parler. Tu sais, je suis sans intelligence. Tu sais, je ne connais rien. Mais je compte sur toi. Amen. Je compte sur toi, Seigneur. C'est toi qui me communiqueras ta pensée. C'est toi qui me donneras les paroles. C'est toi qui me dirigeras, Seigneur. Pour que, Père, des choses qui viennent de toi soient données à ton peuple. Seigneur, merci pour le canal que je suis. Père, merci de bénir ta parole, de bénir ton peuple, de bénir ce culte. Et ce culte soit à ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est un fait que nous devons savoir. Dit la création. La création. La création. Ah, il y a seulement d'autres. La création. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, depuis Genèse, on nous parle de la création. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas
arrêtez là. Il dit assujettissez-la. Alléluia. Amen. Et dominez sur tous les animaux. Telle est la bénédiction que l'Éternel Dieu a proclamée pour l'homme. Dis à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est de ça qu'il est question. Amen. Quand on dit que l'homme est fécond, tout de suite on est porté sur les bébés. Yes. C'est aussi un fait. Mais il n'y a pas que ça. Amen. Quand quelqu'un est fécond, c'est-à-dire que dans tous les domaines, il est productif. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences d'un point A, tu évolues à un point B, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand tu commences une affaire, elle s'agrandit. Alléluia. Amen. L'homme est béni. Et quand Dieu te bénit, ça n'a rien à voir avec tes acquis. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec ta beauté. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Mais c'est cette bénédiction-là qui te qualifie. Alléluia. Amen. Vous allez être plusieurs dans une salle d'attente. Mais toi, quand tu arrives avec ton onction, quand le patron te regarde, il ne regarde plus les autres. Amen. Il dit c'est cet homme-là que je veux. Amen. Les autres ont fait ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas consulté notre curriculum vitae, déjà il a déjà désigné quelqu'un. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Amen. La bénédiction, qui n'a rien à voir avec les diplômes, les acquis. C'est aussi quelque chose, il ne faut pas minimiser l'acquis qu'on a. Il ne faut pas minimiser les diplômes. Mais bien aimé, il te faut un plus. Amen. Dans ce monde, nous avons fait des fois des personnes qui ont tous les diplômes, qui ont du mal à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes 20 sur 20 à l'école, jusqu'à avoir master tout. Mais ils ont du mal à réussir les vies. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Des longues études. Des années à prendre soin de soi. À briller, être belle. Mais aucun homme ne te regarde. Aucune tentation. Jamais on est venu faire comme à tes parents. Alléluia. Amen. Et tu évolues jusqu'à bientôt 60 ans. Il n'y a jamais eu de coco. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Même quand tu cherches du travail, on donne le travail à l'autre et toi on dit la prochaine fois. Pourquoi la prochaine fois? Dis chaque fois c'est pareil, il y a toujours quelque chose. Même si on dit que tu es amnésique, même au moment donné ça te fait quelque chose. Dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alors ce matin j'ai un message pour toi. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Un temps favorable pour toi. Amen. Ça te dit rien ce thème là? Amen. Comment tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Un temps favorable pour toi. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Chronique. Voilà. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Merci. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Merci. Jéelbeth était plus considéré que ses frères. Tu veux lire plus fort s'il te plaît? Jéelbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéelbeth, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Verset 10. Jéelbeth invoqua le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc la deuxième lecture, Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît? Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et nous avons une dernière lecture, j'aimerais qu'on se tienne tous debout. Alléluia, au nom de Jésus. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Ce troisième verset est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur, ça fait dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu passes par des moments difficiles, par des moments de galère, ce n'est pas une fatalité. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous parle de quelqu'un. Elle appelle ça de Jabet. Alléluia. Amen. Jabet, qui signifie douleur. Alléluia. Amen. Dans tous les jolis prénoms qu'il y a sur cette terre, il aurait fallu que la mère de Jabet pense à lui donner Jabet. Soit disant, je l'ai enfanté dans la douleur. Elle n'a même pas pensé à cet enfant. Elle n'a pas pensé à l'impact que ce nom aurait sur la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Alors quand on nous parle de temps favorable, ce qui veut dire qu'il y a eu au préalable temps défavorable. Amen. Temps de galère. Amen. Temps de misère. Amen. Temps de souffrance. Où tu te retrouves tout seul. Comme la sœur a témoigné. Elle a vécu des moments difficiles. Elle s'est retrouvée toute seule. Alléluia. Amen. Pourtant, elle a de la famille. Pourtant, elle a des amis. Pourtant, elle connaît du monde. Alléluia. Amen. C'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous Amen. qui traversez des moments difficiles. Vous vous retrouvez seul. Personne ne vous comprend. La Bible dit que Jabet était considéré de ses frères. Et cet esprit me fait comprendre, oui, il était considéré. Ce qui veut dire qu'il n'était pas considéré. Alléluia. Amen. Il n'était pas considéré. Il a suscité de la jalousie, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la grâce de Dieu sur lui. Alléluia. Même s'il portait un nom qui disait le contraire. Mais il y avait quelque chose en lui. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es béni, ça suscite toujours l'adversité. Amen. Ça suscite la jalousie. Amen. Ça suscite des problèmes. Amen. Jabet a vécu des moments difficiles. Il n'était pas compris. Alléluia. Amen. Il n'était pas considéré. Il avait des soucis avec sa famille. Pas avec quelqu'un d'autre. On pouvait dire qu'il n'était pas considéré de ses voisins. On pouvait dire qu'il n'était pas considéré de ses collègues. Il n'était pas considéré, je pourrais dire, des passagers du bus. Mais la Bible nous dit, il n'était pas considéré de ses frères. Pour vous dire, tout part déjà de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Cela me fait penser à un homme à qui Dieu s'est révélé dans la Bible. Abraham. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu s'est révélé à lui, lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Ça ne suffit pas, hein? C'est beaucoup, hein? On te réveille comme ça, on te dit, allez. Prends tes bagages, sors de là. On peut te dire, va chez le voisin. Mais on dit, non, tu quittes même le quartier même. Tu quittes le pays, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Il dit, va. Je t'enverrai quelque part. Alléluia. Dans un pays. Un grand pays. Il ne dit pas un petit pays. Il dit un grand pays. Amen. Où coule le lait et le... Miel. Aïe, bien-aimé, tu parles trop bien. Nous voulons tous le miel, n'est-ce pas? Parce que c'est bon. Mais bien-aimé, quand tu veux le miel, il faut t'attendre aussi à avoir des piqûres d'abeilles. Alléluia. Alors bien-aimé, c'est ça le cas des enfants de Dieu. Oui. Tu veux le miel, il faut t'attendre aussi aux piqûres d'insectes. Les abeilles seront là. Parce que tu viens prendre ce qui est bon. Ce qu'ils ont produit. Alléluia. Amen. Alors Jabet a vécu des choses qu'on ne peut imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là la parole de Dieu dit, invoque-moi. Alléluia. Amen. Il dit, invoque-moi. Tant que Jabet n'avait pas compris qu'il devait invoquer son Dieu, il pouvait subir. Tant qu'il n'avait pas compris qu'il y avait un Dieu vivant, il pouvait être victime d'un clan.
famille. Il s'est retrouvé dans un système. Il s'est retrouvé dans une culture. Jabez n'était pas considéré. Et la Bible dit, il a invoqué son Dieu. Tu peux me le lire au verset 10 s'il te plaît. Jabez a invoqué son Dieu. Entendez bien s'il vous plaît. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu lui a accordé. Alléluia. Parce que bien aimé, dès la création, Dieu t'a déjà béni. Amen. Dès la création, tu as déjà tout ce qu'il te faut. C'est dans ton parcours que des choses se sont envolées. Dieu le sait. Il sait que tu vas passer par des moments difficiles. Il sait que tu es dans une famille où tu vas subir. Il sait que tu es quelque part où ça ne sera pas facile. Mais il veut que tu te souviennes d'une chose. Qu'il est le Dieu que tu dois invoquer. Amen, amen. Il est le seul unique Dieu que tu dois invoquer. Alléluia. Il dit invoque-moi. Il dit de l'invoquer. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu seras perdu. Il sait qu'à un moment donné, tu vas être victime d'un système que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Que tu ne pourras pas contrôler. Jabez à crier à Dieu. Vous voyez aujourd'hui, nos églises sont remplies. Mais ce n'est pas pour autant que les problèmes ont diminué. Or, la Bible dit celui qui vient en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Quand on parcourt les églises aujourd'hui, on voit plus les églises d'Africains. Alléluia. Amen. Moi je dis africain, même s'il y a américain, mais tout vient de l'Afrique. Or pourtant l'Afrique est un continent le plus riche. Mais ses habitants sont pauvres. Nous remplissons les églises. Nous courons tous les dimanches. Tous les gymnastiques. Mais les problèmes, ça met 10 ans. Ça met 15 ans. Ça met 20 ans. Parce que bien aimé, nous ne venons pas à l'église. Comme la Bible nous dit. Viens à l'église, c'est déjà un pas. Mais viens bien. Viens à Christ. Amen. Viens à Christ. C'est de lui qu'il est question. Amen. Viens à Jésus. Il dit celui qui est fatigué, chargé. De venir à lui, n'est-ce pas? Amen. Mais toi, tu viens à l'église, tu as encore ton fardeau sur toi. Bien aimé, c'est que tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Parce que celui qui vient à l'église qui est fatigué, il n'a pas le temps de regarder son voisin. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il y a de tout. Hein. Quand il dit, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que quand tu as mis tes deux pieds à l'église, le Saint-Esprit a maintenant le temps de te mettre avec le frère que tu n'aimes peut-être pas, mais qui est assis à côté de toi, mais que tu dois supporter. Et c'est là que le Saint-Esprit travaille. Tu dois amener à supporter l'autre. Tu dois amener à l'accepter tel qu'il est. Alléluia. Amen. Il n'a peut-être pas les belles chemises que tu attendais, mais c'est un frère. Elle n'a peut-être pas la belle robe que tu voulais, mais c'est une sœur. La Bible dit celui qui vient en Christ est une nouvelle créature. Toi, tu viens avec tes considérations à toi. Toi, tu viens avec ton bagage à toi. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, tu dois laisser ça. C'est dans l'église qu'on vient laisser. Amen. Dis à quelqu'un, c'est à l'église qu'on vient laisser le bagage. C'est à l'église qu'on vient laisser ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Oui. Jamais ne s'est pas levé du jour au lendemain pour invoquer le nom de l'Éternel. Il a passé par des moments difficiles. Alléluia. Parce que le nom qu'il porte, j'imagine ce qu'il a dû subir. Souffrance, douleur. Alléluia. Il n'y a pas un petit prénom chic là-bas qui veut dire la vie, l'amour. Mais on dit douleur. On dit souffrance. Ça dit quand tu arrives là-même, on ferme les portes. On court même pour fermer les portes. Alléluia. Tellement tu dois subir. Donc quand je vois ce que Jabez a dit, ça veut dire
Il venait d'une souffrance. Il venait d'une souffrance. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Il dit, Seigneur, étends mes limites. Il dit, Seigneur, protège-moi. Tellement il a dû subir. Alors, bien-aimé, ne crois pas que quand tu viens à l'église, c'est parce que tu t'ennuies chez toi. Ou bien il y a quelque chose d'autre. Non. C'est là où tu dois être pour être béni. Et c'est là que tu dois être pour être transformé. C'est là que tu dois être pour faire tes preuves. C'est là. C'est à l'église qu'on va t'insulter. C'est à l'église qu'on va te faire, comme les enfants disent, typer. C'est à l'église qu'on va te regarder du travail. C'est à l'église où tu viens dire bonjour à quelqu'un de tout le dos. Mais ça ne veut pas dire que l'église de Dieu n'est pas l'église de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ n'a point changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous les êtres humains. Il dit fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Quand il dit fortifiez-les, c'est avec les murs de l'église. C'est avec nos frères et sœurs. Jabez invoqué l'Éternel. Il a crié à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, tu ne peux pas dire que tu viens à l'église et tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Oh, tu dois parler. Tu dois parler, tu dois t'exprimer. Tu dois parler à Dieu. Tu dois lui présenter ta vie, ta situation. C'est ce que Jabez a fait. Il y avait un temps où il avait subi. Mais il y a un temps où tu subis. Ça fait des années que tu cherches quelque chose. Tu attends quelque chose. Alléluia. Mais à un moment donné, cherche le bien. Alléluia. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas, c'est que vous priez mal. Change peut-être ta façon de prier. La mentalité doit changer. Oui, je nous parle à nous, Africains. Nous devons changer de mentalité. Si tu te sens béni, alléluia, vois déjà les grandes choses. Change ta manière de voir les choses. Apprends à soutenir ton frère, à soutenir ta soeur. Les choses que tu faisais auparavant, si tu ramènes ça à l'église, et que le Saint-Esprit te fait comprendre que ce n'est pas bon, il ne faut pas t'entêter. Abraham n'était pas désobéissant. Ça faisait mal à Abraham de quitter sa patrie. Alléluia. Et on t'envoie à l'étranger. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qui est encore attaché à sa famille. Je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Si un de toi, j'ai appelé ma maman. Un de toi, mon papa. Un de toi, ma maman. Un de toi, mon papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Si le frère n'a pas dit son dernier mot, tu ne regardes même pas le mari avec qui tu es marié. C'est la famille qui doit décider à ta place. Mais quand est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? Alléluia. Jabez s'est retrouvé seul. Pourtant, il a des frères. Pourtant, il a une famille. Alléluia. Alors, quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que ta mère t'a donné? Quelle est l'odeur de ce nom que tu portes qui repousse les gens? Parce que l'ange allait dire à Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Manuel, ce qui veut dire Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Alors toi, bien-aimé, quel est le nom que tu portes? Quelle est sa signification? Parce que Jabez a trimballé quelque chose qu'il n'a pas demandé, que sa mère lui a imposé. Sa vie a été impactée négativement. Mais il n'est pas resté là, Jabez. Jabez n'est pas resté là, bien-aimé. Tu dois te lever, voici un temps favorable. Amen. Dans la vie d'une personne, il y a un facteur qu'il ne faut pas ignorer. Le facteur temps. Ah oui. La femme, il y a un temps où tu peux faire ce que tu veux, tu es belle, tu es jeune, la grâce. Alléluia. Mais ça va passer. L'homme jusqu'à 80 ans, il peut se marier. Il peut encore faire des enfants. Alors femme, toi qui es chrétienne, qui es dans la maison de Dieu, alléluia, tu dois saisir l'opportunité que Dieu va te présenter. C'est lui Dieu que tu dois regarder. C'est lui Dieu que tu dois écouter. Alléluia.
C'est lui Dieu, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Jamais pouvait aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Un nom, une famille, quelqu'un que la famille connaît de haut placé. Mais la Bible dit qu'il a crié à Dieu. C'est pour revenir à toi pour te dire. Quand ce thème me dit un temps favorable, c'est pour dire bien-aimé, tu dois considérer le temps que Dieu te donne. Oui, c'est important. Aujourd'hui, rentre en toi-même. Le temps. Oui, je ne suis pas prête. Oui, l'année prochaine. Oui, c'est pas le moment. Oui. Mais ce matin, mon Dieu m'envoie te dire un temps favorable pour toi. Amen, amen, amen. Un temps favorable. Dans le jardin d'Éden, c'est pas Adam qui a dit Dieu, je vais me marier. C'est pendant qu'il était en train de travailler, et puis Dieu, lui-même, il a dit, ah oui, tous les animaux, j'ai nommé les noms, mais il n'y a personne qui me ressemble dedans. Alléluia. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas dit, Adam, voici ta femme. Alléluia. La Bible dit que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'est réveillé, la femme était là. Il a dit, ah, voici la femme. C'est pas quelqu'un qui a dit, Adam, elle va s'appeler femme. C'est pour dire femme. Si tu cherches ton genre, tu cherches ta forme, tu cherches comment tu veux, un homme, je ne sais pas, 4 étoiles. Vraiment, je ne sais pas. Parce que si ce n'est pas Dieu que tu vas écouter, parce que Dieu va permettre que tu rencontres l'homme de ta vie. Mais c'est toi qui dois le ressentir. C'est toi qui dois savoir ton être semblable. C'est pas quelqu'un qui va venir par une prophétie pour dire, ah, Marceline, cet homme-là, je crois que c'est ton homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois le ressentir parce que Dieu l'a mis devant toi. Amen. On dit un être semblable, c'est-à-dire que vous vous ressentez. Vous ressentez les mêmes choses. Ça dit que personne ne peut rentrer entre vous. Il y a déjà une connexion. Amen. Amen. Bien aimé, s'il vous plaît, c'est Dieu. Amen. On ne peut rien bâtir sans Dieu. Quand je vois le cœur de Jabez, vous voyez un tout petit passage, mais qui en dit long. La vie de quelqu'un qui a été impacté négativement. Il n'est pas allé vers un parent, mais il a crié à Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même te dit de l'invoquer. Il va te bénir et tu vas le glorifier. Amen. Amen. Il n'a pas dit d'aller quelque part d'autre parce que lui, dès la création, tu es béni. C'est en toi. Les responsabilités sont en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est en toi. Amen. Mais quand tu vois que ça ne démarre pas, côté travail, côté mari, côté affaires, tout ce que tu veux, côté santé, bien aimé, la sœur a dit, j'ai laissé les médicaments et j'ai parlé à Dieu. Amen. Alléluia, quand tu es réveillé ce matin, est-ce que j'avais vraiment cette attaque-là cette nuit? Effectivement, le Seigneur l'a guéri. Amen. Parce qu'elle a mis sa foi en action. Elle s'est retrouvée seule. Elle a crié à Dieu. Alors bien aimé, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut comprendre. Ne venons pas à l'église parce que c'est la mode. Ne venons pas à l'église parce qu'on fuit les sorciers. Ne venons pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Viens parce qu'il est question de ton salut. Amen. Oui. Ce même Dieu qui t'a créé depuis la création, il te veut dans sa présence. Il te veut à l'église. Et c'est là que tu vas prospérer. C'est là que tu vas être transformé. Alléluia. Amen. Il faut que tu apprennes à être des personnes qui ne sont pas comme toi. Puisqu'il nous dit dans Psaume 133, oh, comme il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. On ne choisit pas un frère qui est beau, qui sent bon, qui veut s'asseoir là. Non. Le frère, il est tel qu'il est, avec son parfum, avec ce qu'il est. Tu dois l'accepter, tu dois l'aimer. Et c'est comme ça que Dieu travaille dans ta vie. Amen. Mais tu ne peux pas, si elle sent mauvais, si elle sent mauvais, tu ne t'approches pas de... C'est pas ça, l'église de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Celui qui vient en Christ, il vient avec sa maladie. Il vient avec son défaut. Il vient avec son éducation. Il vient avec sa méchanceté. Il vient avec ce qu'il est. Il vient avec ce qu'il a subi. Et puis il vient à l'église. Oui. Et c'est là qu'il vient chercher la solution. Ce n'est pas quelque part d'autre.
Alléluia. Alors bien aimé, le regard de quelqu'un ne doit pas te faire fuir l'église. L'attitude de quelqu'un ne doit pas te faire fuir l'église. Mais c'est Dieu que tu regardes. Il peut te bénir tout de suite. Mais il sait que si tu as béni, il ne te voit plus dans sa présence. Parce que tu n'es pas transformé. Parce qu'il ne t'a pas accordé ce que tu lui as demandé. Jamais t'a demandé. Alléluia, il a crié à Dieu. Mon ne dit pas combien de temps ça a mis. Mais Dieu lui a accordé. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, rentre dans cette position-là. De celui qui attend quelque chose. De celui qui est dans la présence de Dieu qui n'est pas passé. Parce que tu sais que tu attends quelque chose de Dieu. Amen. Et tu sais que ton Père ne va pas t'abandonner. Tu sais que ton Père ne t'a jamais oublié. Tu sais que ton Père, alléluia, ne va jamais t'ignorer. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est normal que tu demandes à être béni. Parce que dès la création, il t'a béni. Donc c'est normal. Alléluia. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Nouvelles, bien-aimées. Nouvelles. Parce que Dieu a eu le temps. Dieu a eu le temps de te laver. Dieu a eu le temps d'enlever toutes les paroles négatives que la tante là-bas a dit sur ta vie. Alors lui là, il s'en va en France. Il va aller être voleur et demain matin qu'il est en prison. Tu ne sais pas ce que la tante a dit. Tout le monde ne s'est pas réjoui quand on a dit que tu es parti en France. Mais Dieu le sait. Qu'il y a eu des choses sur ta vie. Alors c'est dans sa présence, dans sa maison, que pendant que tu fais ton chemin, qu'il te révèle petit à petit. Des fois tu peux te débrouiller. Tu peux te dire, mais pourquoi il me dit débrouiller comme ça? Si tu ne poses pas la question, il ne va pas te dire. Mais si tu poses la question, il va dire, oui, ma fille, tu sais à telle époque, il y a une telle tante qui avait fait ça, qui avait dit ça. Ah, ok. Donc c'est pour ça que je te dis, dépend 2 jours de jeûne. Pour chasser l'esprit qui est là. Il y a une malédiction qui te suit. Et petit à petit. Et cette relation, si tu l'as, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait sortir de l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait sortir de l'église parce que tu as appris à tisser une relation. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es venu dans sa présence. Pas quelqu'un qui est prêt à fuir. Pas quelqu'un qui attend un mariage, qui attend un bébé. Dès qu'il a, il va partir. Non. Quand tu viens dans ta maison, tu viens dans le repos. Tu as tout le temps. Tu laisses la place au Seigneur de travailler en toi. De casser, d'enlever tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Mais on n'a même pas fini. Il n'a même pas commencé. Tu cours déjà d'église en église. Mais à quel moment, bien-aimé, tu vas t'asseoir toi-même pour contempler la gloire de Dieu, pour savoir qu'il y a un Dieu qui est prêt à t'écouter. Jabez a été exaucé. Bien-aimé, Jabez n'est pas mieux que toi. Il n'est pas mieux que toi. Mais seulement, il a eu le discernement, le réflexe d'invoquer l'éternel Dieu que tu pries. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Donc la Bible est claire. Celui qui vient à Christ, celui qui vient à Christ, tu fais bien de venir à l'église. Dis à quelqu'un, pousse un peu. Pousse un peu. Alléluia. Dis à quelqu'un, pousse encore. Pousse encore. Va à Christ. Va à Christ. Alléluia. Amen. Va à Christ. Va à Christ. Oui. Parce que quand tu viens, tu ne sais pas qui te suit. Depuis le village, tu ne sais pas s'il y a une caméra qui te suit, qui t'empêche d'arriver. Donc, ils vont amener toutes sortes d'attaques, toutes sortes de preuves, toutes sortes de distractions, pour ne pas que tu sois réellement assis dans la maison de Dieu, pour être transformé. Alors, bien-aimé, venir à l'église doit être un plaisir pour toi. Amen. Si tu n'as pas ce plaisir-là, c'est que il te faut prier, il te faut une délivrance quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu prend plaisir à être en compagnie de son Père. Oui. Alléluia. Un Père qui est gentil. Hein? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Père adorable. Amen. Amen. Il n'y a pas son pareil. Si tu as du mal à être dans sa présence, c'est qu'il y a un souci encore. C'est qu'il y a quelque chose qui te dérange. Alors, bien-aimé, arrive à cette dimension-là où tu cries à Dieu. Parce qu'il m'a dit, c'est un temps favorable. Amen. Amen. Excusez-moi, j'ai cherché un autre terme.
Merci, c'est sur ce thème qui m'a conduit. Amen, amen. Un temps favorable. Un temps favorable. Ce qui veut dire qu'il est prêt. Il est disposé pour toi. Amen, amen. Peut-être que je ne parle pas à tout le monde. Amen, amen, amen. Peut-être que je parle à une seule personne. Amen. Mais je te dis ce matin, et j'insiste, Dieu dit, c'est un temps favorable pour toi. Amen. Celui qui saisit la parole, il dit Amen, il acclame très fort. Alléluia. Il dit, un temps favorable pour toi. Un temps favorable. Alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est que la galère? Avoir faim. Pourtant, tu ne viens pas d'une famille pauvre. Mais tu te retrouves à avoir faim. Pas parce que tu l'as demandé, que tu l'as souhaité. Mais tu te retrouves dans des circonstances où tu n'as pas à manger. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu arrives à traverser ces moments, ce n'est pas Dieu que tu vas régner. Il est en train de te former. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Si tu te retrouves où on se moque de toi, ne quitte pas l'église. Donc Dieu est en train de te transformer. Amen. Si tu arrives et que tu es malade, la nuit tu n'arrives pas à dormir, bénis le nom de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu de la perfection. Amen. Il n'a pas créé quelqu'un avec une maladie. Bénis son nom. Parce que la maladie va partir. Amen. Alléluia. Si tu viens à l'église, que tu es penché, ne quitte pas l'église. C'est là qu'il va te redresser. Amen. C'est là qu'il va te redresser. Amen. Si tu arrives à l'église, que ton porte-monnaie est troué. Alléluia. Amen. La Bible ne nous dit pas que le Dieu qui donne l'argent appartient. Amen. C'est là qu'il va t'enrichir. C'est là que tu vas recevoir. C'est là que tu vas posséder ta bénédiction. Mais donne-lui le temps. Oui. Laisse-moi te dire, tu as beaucoup semé dans la maison de Dieu. Ce n'est pas rien. Ce matin, il m'envoie te dire un temps favorable. Amen. Ce matin, il me dit de te dire un temps favorable pour toi. Amen, amen. Tu as longtemps pleuré. Amen. Tu as semé avec douleur. Tu es venu. Oui, quand tu pouvais. Parce qu'il sait que l'ennemi était là. Il sait que le nom que tu portes t'a condamné. Les hommes t'ont condamné. Les tontons et les tatas t'ont condamné. Il sait qu'il y a eu des paroles sur ta vie. Des paroles que lui n'a pas posées sur ta vie. Des gens l'ont fait. Mais il te dit ce matin, un temps favorable. Un temps favorable. Un temps favorable. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as gémi. Il dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs et j'ai vu les douleurs que les Égyptiens font subir à mon peuple. Je descends. Alléluia. Amen. Dieu dit, je descends. Amen. Amen. Il dit, je descends. Quand Dieu descend, tout fait silence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, un temps favorable pour toi. Oui. Il a répondu à Jabet. Alléluia. Il a dit à Jabet. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, sois précis. Ne dis pas, Seigneur, hier j'ai péché, je ne me suis pas encore repenti, donc je vais d'abord aller prendre des jeûnes. Non. Non. Dès que tu ressens le besoin, alléluia, bien-aimé, tu rentres en même temps. Sois pas hypocrite avec Dieu. Ne fais pas semblant avec Dieu. Oui. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Amen. Sois fier d'avoir Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et libérateur. Sois fier, même si tu n'as pas à manger. Sois fier. Parce que tu as quelque chose que le monde n'a pas. Alléluia. Il dit, je suis venu avec mes brebis et la vie. Pas seulement la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Quelqu'un a bien compris ce que j'ai dit? Dans l'abondance. C'est-à-dire que tu en auras, il y aura même encore qui va couler. Il y aura encore des restes. Un enfant de Dieu est incontrôlable. Amen. Et il est incontrôlable. Amen. Parce que tu es un Dieu vivant, omnipotent,
omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois. Donc, bien aimé, si autrefois, tu traînais les pas pour venir dans la maison de Dieu, il faut te repentir aujourd'hui. Et change de mentalité. Si autrefois, venir à l'église était un fardeau pour toi, change de mentalité. Oui, bien aimé. Si tu étais Dieu, que tu parcourais les églises, tu allais voir combien de fois les églises sont remplies. Mais les cœurs sont ailleurs. Ils n'ont pas compris qu'ils ont le vrai Dieu, qui peut tout donner et qui peut tout. Amen. Amen. Oui, ton Dieu peut tout. Amen. Seulement tu es pressé. Seulement tu te focalises sur des choses qui n'ont aucun sens. Même si on ricane de toi, tu dis gloire à Dieu. Le même qui ricane, il va t'acclamer. Amen. Alléluia. Si tu crois ça, acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas pour beaucoup de passages aussi simples. La vie de Jabez. Il faut méditer sur lui. Il faut méditer sur lui. Il faut méditer là-dessus. Et cette année est ton année. Amen. Si tu reçois ce message, 2020 est ton année. J'ai entendu dire que 2020 c'est vers suivant. Alors vers suivant pour toi ce matin. Ce matin je dis vers suivant pour toi. Parce que tu reçois le message. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout. Et tu vas parler à Dieu. J'avais invoqué l'Éternel. Il a parlé de sa vie à Dieu. Bien aimé, ce que moi je traverse, ce n'est pas ce que toi tu traverses. Ce que je vis, ce n'est pas ce que toi tu vis. Chacun connaît sa vie. Alors tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Élève la voix. Et parle-lui de toi. Peu importe dans quoi tu te retrouves. Alléluia. Mais tu dois lui parler. Parle à Dieu. Ce moment est très capital. Ne plaisante pas avec ce moment. C'est très sérieux. Il est question de ta vie. Il est question de ta vie. Bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Jamais d'invoquer l'Éternel. Jamais d'agréer à Dieu. À ça, c'est assez. Je souffre depuis que je suis né. Je suis ballotté ça et là. Les portes me sont fermées. Pourtant, jamais savait qu'il avait les capacités. Mais il avait du mal à avancer. Il avait du mal à se réaliser. Mais dès l'instant où il a compris qu'il devait invoquer son Dieu, alléluia, rien ne l'a retenu. Rien ne l'a retenu. Rien ne l'a retenu. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie. Je parle à quelqu'un. Regarde ta vie. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je te parle à toi. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Elle te plaît telle qu'elle est. Elle te plaît telle qu'elle est. Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu.
raisonner. Parce que moi je veux ci, parce que moi je veux ça, parce que je vais finir ça d'abord, parce que je ne suis pas comme ci, parce que je ne suis pas comme ça. Bien aimé par la Dieu, réponds-toi. Il y a eu une saison pour toi, pour rentrer dans tes bénédictions. Beaucoup de personnes ont quitté ce monde sans pouvoir réaliser un tiers de ce que Dieu attendait d'eux. Parce qu'ils ont raisonné. Alléluia. Bien aimé, rentre dans cette dimension-là. Rentre dans cette dimension-là de ne plus raisonner et d'entendre la voix de Dieu, d'obéir. Rentre dans cette dimension-là. Lorsque tu dois parler ce matin, tu as beaucoup de choses à dire à Dieu. Tu as beaucoup raisonné. Tu as beaucoup raisonné. Tu as beaucoup raisonné. Tu t'es fermé les portes. Tu as beaucoup raisonné. Réponds-toi, parle à Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 13, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a point plantée sera déracinée. Et tu as les mains levées. Voici le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu as les mains levées, les yeux fermés, voici la puissance du feu du Saint-Esprit qui arrive jusqu'à toi. Oui, elle se saisit de toi. Le feu du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, se saisit de toi maintenant. Et elle t'embrase. Elle t'embrase. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Le feu du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. Arrive jusqu'à toi. Elle t'embrase. Elle t'embrase. Elle t'embrase. Elle t'embrase. Et elle va jusqu'à ton origine. Qu'est-ce que ta mère a dit avant ta naissance? Qu'est-ce que ton père a dit avant ta naissance? Qu'est-ce qui a été fait comme imprécation? Qu'est-ce qui a été fait comme adoration? Qu'est-ce qui a été dit par rapport au nom que tu portes? Par rapport à ce que tu as aujourd'hui? Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. 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 La mort qui a tué tes parents ne te tuera pas. La maladie qui a emporté tes parents ne t'emportera pas. Le chômage qui rôde autour de toi prend la fuite. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle déracine. Elle déracine. Elle déracine la plante de la maladie. Elle déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit déracine la plante de la maladie. La plante de la maladie est déracinée. Maladie héréditaire. Maladie héréditaire. Diabète. Tension. Maladie des os. Maladie des nerfs. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Elle déracine la plante. Elle déracine la plante. Elle libère ton sang. Elle libère tes nerfs. Elle libère tes os. Elle libère ta chair. Reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit déracine la plante de la maladie héréditaire. Au nom de Jésus. Voici le feu. Voici le feu. Elle déracine. Le feu déracine la mauvaise plante. La mauvaise plante de la mort. 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 Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. La mort prend la fuite. La mort prend la fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu déracine. Déracine. L'esprit du non-accomplissement. L'esprit du non-accomplissement. L'esprit du non-accomplissement. Tu es déraciné. Je déracine. Je déracine ta plante. Oui, toute mauvaise semence qui a été semée dans ta vie, maintenant est déracinée. Est déracinée par le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Déracine. Déracine la pauvreté, la misère, la précarité, le chômage, toute malédiction dans ta vie est déracinée par le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute imprécation. Toute imprécation, toute adoration sur ta vie, toute parole maléfique est annulée par le sang de Jésus. 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 Ta vie est lavée. Ta vie est nettoyée. Dans le nom que tu portes maintenant est libéré par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Parce que tu as invoqué l'Éternel. Parce que tu as crié à Dieu. Ton Dieu te répond. Ton Dieu te répond. Ton Dieu te répond. Ton Dieu te répond. Il te dit, voici un temps favorable pour toi. Voici un temps favorable pour toi. On ne t'appellera plus la délaissée.
manquer, mais tu seras celle qui sera célébrée. Tu seras celui qui sera célébré. Les vêtements sales, les vêtements du péché te quittent. Les vêtements du péché te quittent. Les vêtements du péché te quittent. Les vêtements sales que tu portes maintenant est consumé par le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Reçois ton vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Reçois ton vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Reçois ton vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Reçois ton vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Je bénis ton nom pour ta parole. Je bénis ton nom pour ton peuple ce matin. Je te bénis pour nos vies. Je te bénis Seigneur pour l'action de ton esprit dans nos vies. Merci d'investir davantage dans nos vies. Et que tu nous donnes une autorité de puissance, une autorité de gloire, afin que nous ayons de gloire en gloire avec toi Seigneur. Plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous profitons de ce temps favorable que tu as mis à notre disposition. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Merci Jésus. Alléluia. 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 Acclame encore le Seigneur pour ta vie.